Dérive et rive dérivée. Moi, Laure Janice, je prends la rive pour dériver jusqu'à vous. Chers amis auditeurs, téléspectateurs, internautes, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, ensemble, nous allons dériver. Nous allons plus que dériver. Nous allons ensemble discuter sur la foi à l'épreuve du quotidien, un livre de Monseigneur Patrick Harris. Mais pour faire cela, nous avons bien sûr besoin de l'aide de l'auteur, l'aide de Monseigneur Patrick Harris, bien sûr. Nous allons ensemble discuter sur des questions posées dans ce livre, sur des thèmes, des affirmations et bien plus encore. Merci d'être avec nous. Et nous disons bonjour à Monseigneur Patrick Harris. Bonjour Monseigneur. Bonjour Laure, je pense que vous avez pris des rives qui vont nous dériver peut-être vers des rives non dérivées. Ah ben oui. Alors Monseigneur, je me dis là, nous allons discuter sur le livre que vous faites, que vous écrit en 2017, pas vrai? Et qui relaie la foi à l'épreuve du quotidien. Oui. Nous allons discuter sur le livre ça, sur des questions que vous posez dans le livre ça, sur des affirmations que vous baillez qui méritaient beaucoup plus approfondissement. Eh bien, nous allons commencer si vous parlez. Oui, me paraît même une question pour vous. Eh bien, m'écoutez. Alors, pour qui ça vous choisi pour interroger sur le livre moi? Moi, je choisis d'interroger sur le livre là parce que dernièrement, au débat mon livre là et que j'ai commencé à lire, moi ouais gain des séries de notions que téléspectateurs yo mérité connaître beaucoup plus sur la foi. Ah, d'accord, allez-y. Moi choisi dédier émission ça à yo. D'accord, très bien. Alors, on a commencé. Mais avant, moi commencé dans le chapitre 2 parce que dans le chapitre 1, moi gagné un bagage que me lire et que pas doit répondre. M'attendais et m'a cherché ça me lire pour téléspectateurs et pour orienter réponse au problème. D'accord. On a commencé dans le chapitre 2 Monseigneur. Dans le chapitre 2 livre que vous écrit en 2017 là, où dit-nous que la foi chrétienne est avant tout communautaire. Pouvez-vous nous expliquer s'il vous plaît? Ah, ça c'est fondamental, oui. C'est-à-dire que je n'ai qu'une foi, aucune âme qu'il faut sauver de l'éternelle flamme à préserver. On disait, on chantait cela autrefois. Mais aujourd'hui, ce que nous savons, c'est que, en fin de compte, Dieu nous a sauvés solidairement. En ce sens, Saint Augustin a vraiment raison de dire que Dieu nous a créés sans nous, mais il ne nous sauvera pas sans nous. Donc, ça veut dire que selon la version de certains protestants ou de certaines sectes protestantes disant que, eh bien, j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel et que donc je n'ai rien à voir avec les autres, dans l'Église catholique, nous avons gagné un type de spiritualité comme ça. Et cette spiritualité avait commencé dans le désert. Donc, on s'en allait dans le désert depuis Saint Antoine l'Ermite, c'est-à-dire depuis le IIIe siècle après Jésus. Donc, on allait faire son salut tout seul dans le désert. Mais maintenant, au fur et à mesure que nous approfondissons l'Évangile, le fait que Jésus ait choisi une petite communauté de 12 hommes pour être avec lui, comme dit l'Évangile de Saint Marc au chapitre 3, verset 14, tout cela nous laisse comprendre une chose fondamentale, c'est que nous ne sommes pas pour être seuls sur la terre. Nous ne sommes plus des Robinson Crusoe de et dans la foi. Nous avons toujours besoin d'être avec l'autre. Et l'autre a toujours besoin de notre support, de notre apport. Donc ça veut dire que ce n'est pas facile, pour ne pas dire impossible pour les gens faire salut tout seul encore. En fait, comme je l'ai dit, dans la compréhension, nous avons gagné. Donc ça veut dire que la foi est communautaire. Mais tout ça me dit là, c'est très logique. Mais pourquoi causer à ça? Non, alors, causer à c'est que c'est une communauté qui t'enfante à la foi. Hein, et comment ça lit? C'est une communauté qui t'enfante à la foi. C'est dans l'église où je viens la foi. Et bien dans la rue, comme ça, on va marcher où je viens la foi, non? On l'église qui dit comme ça que voici l'héritage
que le Seigneur met à ta disposition dans une église. Et pas oublier, non, les wap chrétiens, ou gen au moins 4 personnes qui la témoin. Et puis plus un 5e. Maman, papa, parrain, marraine. Donc, si qu'on y a 4 personnes là, ça veut dire qu'on y a ou a gagné un parrain et marraine quand même. Mais sinon, cas ultime extrême ou pas ta ni, eh bien, ou a quand même un monde qui lui-même fait ça à l'église mandé et qui connaît un fort baptême, bon baptême non parce qu'on pas qu'à baptiser tout. Eh bien, comme ça oui. Donc ça veut dire que li viscéralement communautaire la foi. Ça veut dire c'est un don communauté ou fait comme chrétien et pas l'autre côté. Et même pour la naissance biologique, il faut qu'on sorte non votre maman, oui. Quand même, oui. Est-ce que vous comprenez ce que c'est? Donc ça veut dire qu'on ne peut pas faire tête pour compte ni comme monde, ni comme chrétien. Donc ça veut dire dimension communautaire, il campe là, t'es une face. Ah bah oui. Bien, oui. C'est ça que je viens de réaliser là justement. Eh bien, avec élément de réponse assez clair, ça comme moi, sans perdre du temps, on a passé dans le chapitre 1 que je dit téléspectateurs. En fait, je parle chapitre 1, c'est empathie que je appelé pour eux. Alors, Monseigneur pose des questions à eux. Comment la foi prend-elle naissance? Comment entre-t-elle dans l'être humain? Elle vient de ce que l'on entend et on entend par une parole du Christ. Romains 10, verset 17. Cependant, elle a besoin d'accompagnement pour continuer à croître, et ne pas mourir. Eh bien, c'est la question maintenant posée, Monseigneur. La foi, ça, nous dit les besoins d'accompagnement. Qui accompagnement? Alors, oui, accompagnement pour ne pas mourir. Et pour permettre pour continuer à croître, pour permettre la croissance. Oui, c'est justement pour ne pas mourir. Parce que s'il ne pas croître, il va mourir. Oui. Ah ben oui, il faut comprendre ça tout. Oui. Eh bien oui, mais la chose c'est quoi? La chose c'est que la foi, c'est un coup, un petit grain nous planté dans terre, même j'ai un petit grain nous planté dans terre. Ça veut dire qu'on y a où tu planté dans terre qui graine, on terre qui graine, on terre qui pas jamais te gain de l'eau, on terre qui tant qu'on désert. Il va pas besoin non. Il va pousser, il va mourir. Vous va comprendre comme ça. Oui. Eh bien, ça veut dire que si la foi c'est un cadeau bon Dieu fait nous, que nous joignons dans l'église là, mais c'est l'église là lui-même encore pour qui accompagner la foi ça pour lui pas mourir. Mais c'est ça que je t'explique tout à l'heure. Alors, vous pensez l'église par contre ça l'a fait, les décidé pour yo baptiser, faut qu'on ait témoin ça nous relève le parrain, marraine. Si c'est adulte ou papa ou maman pas besoin là. Parce que vous ne pouvez pas prendre responsabilité. Mais si c'est petit monde ou pour prendre responsabilité, c'est papa ou maman qui prend responsabilité dans la place ou plus parrain avec marraine. Donc ça veut dire qu'il y a 4 personnes sous petit monde pour qui fait accompagnement pour. Mais accompagnement ça lui-même, comprenez bien oui. L'église là exige pour lui assurer que lui-même comme l'église lui fait travail et que quand il n'y a pas la guerre tout le monde dans la rue comme ça il va la guerre dans le monde vide comme ça ça veut dire pour le balloter mais et qu'on y a si toutes 4 personnes ça yo failli si yo chaque et ensemble pas fait travail yo parce que ça qui arrive oui? Que papa maman parrain marraine yo pas fait travail yo et si ça t'a arrivé eh bien, il y a un petit principe qui dans la théologie, il y aurait les ecclesia souplette. C'est une expression latine. Ecclesia souplette. Ecclesia souplette là dit, si on prend toute mesure pour un bagage fait, et puis qu'on y a li pas arrivé fait, c'est pas photo, l'église là lui-même dans mystère qui m'accorde avec fondateur Jésus-Christ, l'église là vient une façon pour résoudre le problème qui posé à lui-même. C'est-à-dire que l'on pas de parents et marraine pour faire éducation la foi, ou pas de maman pour faire éducation la foi, l'église là connaît lui-même la besoin de ressources d'une manière ou d'une autre pour éducation la foi en fait quand même. C'est-à-dire que je veux dire, ou pas privé péri pour toute éducation la foi pas faite parce que papa, maman, parrain, marraine, pas là. Donc ça veut dire accompagnement c'est d'abord dans le concret parrain, marraine, maman, papa.
Mais ensuite, tout le monde qui est baptisé, il est baptisé dans une communauté. Communauté ça qui est en chapelle, communauté ça qui est en paroisse, communauté ça plus large qui est en diocèse, mais c'est une communauté quand même. Donc ça veut dire ouais, deuxième niveau d'accompagnement, c'est la communauté. Parce que quand on est baptisé, c'est là tout ou continuer à marcher pour continuer à accompagner. Parce que yo ka l'accompagner juste la caillou. Mais ça veut dire l'église n'a pas bien fait la caillou chaque jour. Si l'église n'a pas bien fait la caillou chaque jour, ça veut dire qu'il faut faire la caillou chaque monde chaque jour tout. Est-ce qu'on bien comprendre? Ce qui est impossible. Donc ça veut dire nous plutôt un lieu que nous l'église tout, côté nous réunir tout le monde ensemble et puis nous faire accompagnement ensemble comme ça. Donc ça fait deuxième niveau d'accompagnement. Et troisième niveau d'accompagnement, eh bien, c'est vraiment l'église lui-même par l'intermédiaire de sa doctrine, par l'intermédiaire de tout enseignement yo, et lui fait toute réalité ça yo, ensuite par sa liturgie. Donc ça veut dire ouais, c'est pas un petit cas d'accompagnement, non, c'est un gros accompagnement qu'a fait parce que sous parcours, sous route tant que même là, ça veut dire si pas de gain accompagnement ou pas t'a gain la foi, j'en gagne non. Ça veut dire sous t'es levé ou pas, personne pas jamais te mener dans l'église. Ou pas jamais te gain possibilité pour fréquenter l'église. Ou pas jamais te gain possibilité pour te ouais un texte la Bible pour apprendre lire et puis qu'on y a pour apprendre lire dans l'église. Mais ou pas jamais fait tout progrès ça yo fait yo. Donc progrès ça yo c'est accompagnement l'église là, c'est accompagnement dans la foi yo fait avec ou qu'il faut faire qualité progrès ça yo. Donc ça veut dire même gens ou même ou rend nous compte de progrès ou fait dans la foi, c'est même gens tout li fait pour bon l'autre jeune ou bien adulte ou bien petit monde qui yo même tout yo prend yo petit 4x4 et puis yo lever yo jusqu'à ce que yo monter et aller plus haut. Justement, alors c'est vrai nous t'ai défini la foi s'allier dans un numéro précédent de dérive et rive dérivée, mais est-ce qu'on peut faire passer sur ça pour téléspectateurs nous très brièvement, c'est quoi la foi s'il vous plaît? Eh bien, c'est-à-dire que chaque fois vous posez la même question, même réponse n'a pas jamais venir. Parce que c'est justement, ouais, l'amdakabdo justement, par rapport à tout ça, nous dit, la foi sont dynamique. C'est-à-dire, ça veut dire, la foi sont motion, son bagage qui mettent nous en marche en direction du Christ. Donc, la foi, c'est ce qui me fait entrer dans une communauté et m'engage à ce que cette communauté devienne lieu de salut et de grâce. Ouais, donc ça veut dire que les ça qu'on y a là, mais nous pas oublier l'autre définition, non? Nous pas oublier la définition que vous joignez depuis dans lettre aux Hébreux, c'est-à-dire c'est une lampe sur mais pas depuis dans Psaume 119 et bien on passe dans le livre aux Hébreux, eh bien ça veut dire c'est pas à pas marcher. Donc ça veut dire c'est l'espérance, c'est la foi, c'est ce qu'on possède en espérance. Donc aux Hébreux dit ça. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc ça veut dire, ce n'est pas la définition de la foi qui manquait, non? Mais, puis, grosse définition, il y était un cadeau bon Dieu, au cœur de l'Église, par l'Église. Donc à partir de ce moment, ouais, la foi, les baptisés, les m'a baptisés, leur baptisé, eh bien, leur témoin en baptême, qui ça, les pères après le fait baptême, qui ça le dit? Eh bien, il dit, est-ce qu'on renonce à Satan? Est-ce qu'on renonce à toutes les œuvres de Satan? Après ça, il dit, est-ce qu'on croit dans bon Dieu qui crée ciel la terre? Est-ce qu'on croit dans celle petite Jésus qui ressuscite, qui bat nous la vie et qui fait nous accès à la vie éternelle? Est-ce qu'on croit dans Saint-Esprit? Est-ce qu'on croit dans seul baptême? Est-ce qu'on croit tout le monde qui fait péché qu'a joindre pardon? Est-ce qu'on croit dans la vie qui va bien finir? Leur fin veut dire demander tout, est-ce qu'on croit? Ou qu'on qui dernière question Père a posé? Père a posé dernière question. Est-ce que nous-mêmes qui là comme papa, maman, parrain, marraine, est-ce que nous sommes prêts pour tout le monde s'est baptisé dans la foi, ça, nous sommes proclamés. Autrement dit, les baptisés tout le monde, et par contre, un bon engagement, oui. Parce que les nous fin dit, eh bien, est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Tout le monde répond oui. Ou quand avant Père a posé dernière question, M. Dolala, lui dit, eh bien, ça, c'est ma foi, c'est ta foi, c'est la foi de l'Église. Donc ça veut dire que ce n'est pas la foi à fait privé, non? Et pas la foi à fait privé, non? C'est ma foi qui est puisée au cœur de l'Église.
Donc, j'ai proclamé ma foi au sein de l'Assemblée. Toi, tu as proclamé ta foi au sein de l'Assemblée. Mais maintenant, cette foi proclamée dans l'Assemblée est la foi de l'Église. Eh bien, c'est dans cette foi que tous, chacun est baptisé. Et gros cause, oui, petit moi. Donc, ça veut dire, mais comment va la venir, oui? Alors, à partir de ce moment, nous venons comprendre que la dimension communautaire de la foi est inévitable, inattaquable, intransférable. D'après le dit inénarrable. Ou pas parler de lui, non tellement grand. Alors, merci Monseigneur pour accompagnement ça au fait nous qui genre d'accompagnement pour nous que tu as parlé dans le livre dans le chapitre 1 page 46. Eh ben on passer directement à l'autre question. Dans le chapitre 2 livre Monseigneur, on dit la foi est un don gratuit. Oui, dans le numéro précédent dérivé que nous t'a fait, où te dit que la foi son don gratuit. Mais là, moi ouais que vous dit mais cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas de prix. Quel est ce prix? C'est un don gratuit, ça ne veut pas dire que la foi n'a pas de prix. Oh, mes amis, mais c'est peut-être la première fois que bon bagaille. Viens nous garder pour nous. Et puis, comprend. C'est que, d'abord, assemblage de mots, ça y est, don gratuit, il va étonner où? Un peu, oui. Ben oui. Parce que, normalement, depuis qu'on dit don ou dit gratuit, mais pourquoi ça nous dit don gratuit? Donc, ça veut dire, est-ce que redondance ça a un sens? Eh bien, ordinairement, c'est que on don, l'icône relais, ça relais un contre-don. Et donc, à partir de ce moment, la gratuité du don n'est pas toujours assurée à cause du contre-don. Parce que, en fin de compte, quand je donne, je puis ne pas vouloir attendre la même chose donnée, mais je peux toujours vouloir attendre une autre chose à être redonnée comme redon. En fin de compte, il y a don, attendez bien, oui, il y a contre-don et il y a redon. Donc, ça veut dire que maintenant, la plupart du temps, je conditionne mon redon au contre-don. Alors maintenant, si je suis toute conditionnalité ça qui est dans la tête, derrière la tête, personne ne parle. À partir de ce moment, don ça que je veux gratuit, il n'est pas gratuit. Donc ça veut dire que je baille pour me joindre encore. Mais comprenez bien ça me dit, oui? Et par contre, ça nous fait avec bon Dieu. Dans petit bagay nous baille bon Dieu pour nous pas attendre que le multiplier le nous encore, non? Même petit offre nous porter dans la messe là, oui? Même si 25 gouttes ou bien 200 gouttes nous mettons dans la quête là, oui, nous attendons bon Dieu multiplier le tourner dans nous. Donc ça veut dire nous toujours attendre contre don. Pourtant nous baillons vraiment. OK? Donc ça veut dire don c'est doué gratuit, mais comme nous expérimentons il pas toujours gratuit, donc là nous ajouter gratuité sous don, nous dit c'est ça qui caractéristique fondamentale, il faut nous pas jamais oublier. OK? Maintenant, quand nous dit, nous aller dans cause ou dit, moi écrit que en fin de compte, si c'est gratuit, ça ne veut pas dire que ça n'a pas de prix. Ah ben oui, réfléchis. Ou après, comment prix en loup, très loup. Mais je dis à moi-même, moi j'ai la foi, côté le sorti. Il sortit d'abord sous calvaire. Côté où tu pendu Christ là, sans Christ là coulé. D'ailleurs, c'est là la foi m'enracinée. Mais si vous voulez mettre sans Christ là entre parenthèses, mais ça va le faire avec sans tout martyr, sans tout apôtre, sans tout le monde, il était égorgé dans les cycles romains, dans les arènes romaines, ça va le faire tout ça. Un peu partout à travers le monde, tout le monde ça qui était touillé, était grillé à cause de la foi ça va le faire avec eux. Tout le monde ça pris au pays. C'est lui-même jodi qui fait que me la foi ou même tout oui. Parce que en fin de compte, pour la foi dériver jusque
la caille moi, c'est que il pas prend rive la caille moi, il pas sous rive la caille moi. Oui, oui. Puisqu'il pas sous rive la caille moi, donc ça veut dire faut qu'il sorti dans l'autre rive et puis pour le dériver jusqu'à la caille moi. Eh bien, c'est prix 100. Toute la foi gain prix 100. Et toute la foi senti 100. Alors c'est comme ça, oui. Ça veut dire que chrétien pas jamais doit oublier ça. Un chrétien qui arrive à oublier bagaille comme ça, mais chrétien, les chrétiens ont petit crasse au rabais, oui. Donc ça veut dire que, et ça fait ouais, dans liturgie de l'église là, ouais apôtre, eh bien il y aurait les colonnes de l'église et puis tout apôtre c'est fait ou bien solennité pour rappeler nous c'est sang yo même qui fait aujourd'hui à nous chrétiens. Donc ça veut dire c'est prix sang ça yo été payé. Yo payé prix sang ça à la suite du prix du sang du maître de l'église, du maître de la moisson. Donc ça veut dire prix en loup dans des petites points. Ah ben oui. Alors, dans le chapitre 3, il voit ou poser question ça et me voulez remettre question ça sur le plateau. Entre la foi et la raison, quelle est la plus utile, la plus nécessaire? C'est ça la question. Oui, mais qui question pour là? Donc c'est question me poser. Question me poser ou venir poser mieux là? Oui. Non mais là ça va pas marcher. Puisque comprendre bien, si me pose des questions, ça veut dire que quelle est la réponse que je ne vais pas gagner? Je ne vais pas réponse là. Eh bien justement, c'est ça que je dis oui. Et donc, oui. Et donc, est-ce que vous avez une réponse à la question ça, que vous posez dans le livre là et que vous ne pouvez pas répondre directement? Eh bien justement, là, voilà. Ça veut dire moi bien comprendre qu'on a besoin de réponse là, oui. mais ou bien comprendre tout que si me pose des questions et je ne vais pas répondre, c'est que je n'ai pas de réponse là. Ah. Non, mais dans ce cas, pour moi, je fait poser une question dans le livre, je ne vais pas répondre. Ça veut dire, dans ce cas-là, si vous ne me pas répondre, c'est ou bien me quitter la question pour le lecteur, ou bien je n'ai pas de réponse là. Mais quand il y a comme son interview à faire ensemble avec moi, et puis quand il y a moi coller moi. Donc, je comprends coller moi. Donc, ça veut dire, dans deux solutions, je choisis ça qui est avantageux moi. Qui c'est? Qui c'est dit que je n'ai pas de réponse, parce que si je n'ai pas de réponse, je n'ai tout écrit. Alors, reformule la question encore pour moi si je n'ai une réponse pour... Entre la foi et la raison, quelle est la plus utile, la plus nécessaire? Alors, c'est-à-dire, ces questions-là sont importantes parce qu'elles sont questions. Elles ne sont pas importantes parce qu'elles doivent avoir une réponse. C'est bon que c'est bon, oui. En fin de compte, plus utile, plus nécessaire, c'est-à-dire, ici, nous sommes au cœur des mots. C'est que, en fin de compte, on ne peut pas avoir une foi désincarnée. On n'a jamais vu, par exemple, une âme avoir la foi. C'est impossible. Non? Parce qu'on n'a jamais vu une âme flotter toute seule. Une âme est invisible. Et donc, inexpressible. Et donc, impondérable. Et donc, intraduisible. Et ça, oui. Donc, ça veut dire toute la traduction même de la personne vient du corps qui situe la personne au cœur du monde. Donc, à partir de ce moment, où est-ce qu'arrive là, alors? Comprenez bien, oui? On a parlé de foi et raison, mais tous deux bagages, ça, yo dans l'abstraction aussi. Parce que ce sont des choses les plus concrètes. Ça veut dire si yo dou est-ce qu'on a raison. Le monde dit ça, ou pas gain raison fait tel bagaille. Oui, mais on chercher raison quand on parle de côté le chita. Est-ce que c'est tant qu'on plat manger ou bien tant qu'on a un boucle d'oreille qui dans oreilles ou bien tant qu'on a un téléphone ou dans main. Faut nous comprendre bagaille oui. Alors maintenant, donc ça veut dire que nous dans le langage nous-mêmes monde presque tout ça n'a pas employé pour nous parler, c'est dans l'abstraction, chita. Parce que l'abstraction que nous pensons qui est abstrait, c'est plus concret parce que c'est ça qui est plus concret. Et c'est l'expérience ça nous fait de parler de raison. Parce que nous pas jamais raison, nous, mais nous connaissons raison, c'est lui justement qui bat nos raisons et qui fait nous parler. Et qui fait que non seulement nous parler, mais nous parler avec autorité. Et à partir de ce moment, nous faisons croire nous, et donc nous faisons nous dit, il a raison. Donc, à partir de ce moment, mais si je opposer foi et raison, tant que ça a été fait depuis au Moyen-Âge, eh bien, là, ça, moi, je dis que est-ce que je vais retourner derrière, ou bien est-ce que je vais aller directement
jusque vers Jean-Paul II, qui normalement a écrit Fides et Ratio, eh bien, dans les années 90, pour retourner sur le gros débat ça encore. Non. Comprenez bien que ou pas qu'à gagner la foi sans raison, ou pas qu'à gagner raison qui lui-même va chercher la foi. Donc dans ce sens ça, deux mots employés, c'est-à-dire utilité et nécessité, deux mots ça yo fait partie justement du plan de logos. C'est-à-dire du plan de la parole qui cherche à dire ce qui est indicible. C'est ça, oui, dans le niveau ça, non, oui. Donc à partir de ce moment, ou bien comprendre que l'aime poser des questions, c'est tout bon vrai, mais pas de réponse. Parce que, ou pas de question parce qu'on a une réponse. Ou une question parce que question est exprimée l'au-delà de la réponse. Alors là, je pour ça. Donc c'est-à-dire ces deux questions expriment l'au-delà de la réponse. C'est-à-dire question ça est plus important par ces réponses. Donc à partir de ce moment, c'est gain pour gain question et pas réponse là pour chercher. Ah bah oui. Alors merci Ou doit pas d'accord? Ah bah oui, d'accord. Merci monseigneur. Donc ou d'accord ou pas d'accord? Moi d'accord que d'accord. Ah d'accord. Alors sinon d'accord non d'accord, allez-y. Ah bah merci monseigneur pour réponse portée pour nous pour première partie émission ça. Merci à vos chers téléspectateurs jusqu'ici ou avec nous. Pas bouger, n'a tourné après pause là. De retour après la pause, chers téléspectateurs, nous pas perdre du temps, nous pas jamais perdre du temps. Nous passé directement à l'autre question que nous gagnons pour monseigneur Patrick Harris, sous livre que lui écrit qui relève la foi à l'épreuve du quotidien. Monseigneur, dans le chapitre 3, livre OA, vous parlez de fidélité. Mais est-ce qu'il y a une différence entre la foi et fidélité? Est-ce qu'il y a une différence entre foi et fidélité? Eh bien, c'est que nous gardons mots dans la langue dérivée. Ça veut dire foi et fidélité. Ça veut dire ou bien créole ou bien français. Donc nous voyons que effectivement émission bien tombée parce qu'on a parlé de dérivé, rive dérivé. Donc ça veut dire ni mot foi, ni mot fidélité et dérivé dans la langue française ou bien dans la langue là. Donc ça veut dire il n'y a pas de place dans la langue dit tout non. Yo marché jusqu'à ce que yo arrivé juste là, yo dérivé juste là. Et ça qui passe. Oui. Maintenant fides en latin. Fides. Fides veut dire foi. Oui, mais de fides là, c'est lui où joindre fidélité. Parce que fidélitas là, c'est dans fides qui sorti. Okay. Donc à partir de ce moment, là où dit, eh bien, quand tu dis je te donne ma foi, tu dis je te donne ma parole. Oui. C'est-à-dire ma parole est une parole qui établit dans la confiance. Et donc la foi, fondamentalement, c'est dire fais-moi confiance. Et en même temps, je dis fais-moi confiance, je dis je sais en qui je mets ma confiance. Mais maintenant, pour qui ça moi-même dit je sais en qui j'ai mis ma confiance? Parce que normalement, c'est pas un bagage moi fait pour un petit coup de temps. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle les eaux qui sont toujours là. Quel que soit l'eau où aller ou joindre de l'eau dans la source là. Les eaux sont fidèles. Ah ben oui. Mais qui ça qui est fidèle? Parce que jouant qui dit la lever quand même. Qui ça qui est fidèle parce que nuit là qui dit la coucher et puis il coucher quand même. Nous employons le langage courant pour nous dire ça. Oui. Eh ben, mais ça arrive, oui. C'est-à-dire, il n'a pas parlé de foi. Nous voulons dire comment moi-même engager confiance. Moi, je me baille. C'est-à-dire que je parle de fidélité. Moi, je dis comment m'a kembe jouk maïmi, jouk sakaba, jouk à la fin. Donc ça veut dire qu'on y a que me renverser yo, il va même bagaille là.
C'est-à-dire que je parle de la foi d'un autre ou bien de la fidélité d'un autre, ça revient au même. Donc dans ce sens ça, ouais, deux mots qui sortent dans la même langue qui c'est latin et dans la même racine qui c'est latin, là ils arrivent en dedans directement français ou créole, ou comme ça fait, ils viennent gon fouche, tant qu'on leur gon y, il y a deux, ils ont un tronc commun et puis après ça il y a deux ailes, il y a deux branches. Eh bien oui, qu'on y a là, c'est dans même tronc fides là, oui, les enfanter foi et fidélité. Et ça crive là. Donc dans ce sens ça, puisque les enfanter, donc ça veut dire sorti dans tronc commun, mais qu'on côté arrivé, yo divergé. Ça veut dire route yo changé. Ça veut dire yo vinn dénaturé, yo vinn par contre l'autre non, mais yo fait route différent. De la sorte que qu'on là, tu parles de la foi dans le domaine de la religion surtout, et tu parles de fidélité dans le domaine de la vie ordinaire, du mariage et autres. Est-ce qu'on comprend ce bagage là? Donc ça veut dire ouais, mais il y a toujours qu'un bel lien qui sorti dans fouche là oui, mais c'est que gon côté yo arrivé, il y a pas même encore. Ah oui. Alors, j'ai cru voir dans votre livre, en fait, j'ai vu dans votre livre, et mais ma pour formuler, ça me déroya pour te cabanon plus explications sur les, s'il vous plaît. La foi, ce n'est pas en qui ou en quoi nous croyons, mais ce qui fait croire. Est-ce que vous pouvez dire nous plus sur phrase ça, s'il vous plaît? Oui, alors frère, ça les tomber à pic. Donc ça veut dire que je sais en qui j'ai mis mon espérance. C'est comme ça, nous chanter. Hein. OK? Mais maintenant, qu'on y en là, on n'a pas parlé de la foi comme don. Attendez bien, oui? On n'a pas parlé de la foi comme don. Nous prenons un paquet. Parce que l'aime dit bon un cadeau, ou attendre que m'ba ou un bagaille, pas ça? Oui. Donc ça veut dire la plupart du temps, vlopper ou pas vlopper dans papier cadeau, ou attendre un bagaille. Mais si m'pa ba rien, donc ça veut dire qu'on y a ou dit coup de cadeau. Et ça passe oui. Donc ça veut dire, les nous dit la foi son don son cadeau, ça veut dire nous concrètement tant coup quelque chose qui sort de Dieu et qui vient jusqu'à nous transitant par l'église. OK? Oui, oui. Et qu'on y a, ça veut dire son bagaille la foi. OK. Mais et si la foi pas un bagaille? C'est là réalité a une antigen plus solide. Donc, ce n'est pas ce en qui nous croyons, c'est ce que nous croyons. Donc, qui ça nous croit? Nous croyons que nous-mêmes, nous c'est nous-mêmes. Et nous croyons que si nous-mêmes, nous-mêmes, nous croyons nous pas fait que nous-mêmes, nous-mêmes. Nous croyons ça. Parce que nous ne pouvons jamais avoir l'expérience que nous-mêmes, qui nous-mêmes, et nous t'es fait que nous-mêmes. Et qu'on s'allie. Oui, oui. Et donc, là, nous faisons expérience ça, les trouver et nous directement vers l'autre expérience. Que si nous-mêmes, nous pas fait nous-mêmes, nous c'est nous-mêmes, il faut qu'il y ait une réalité qui fait que nous-mêmes, nous c'est nous-mêmes. Quand nous allons dans nos parents, nous, et nos ancêtres, nous, et ainsi de suite. Mais si on fait même bagaille là, il y a remonté à même poser. Donc ça veut dire qu'on peut arriver ou dit ah. Eh bien oui, mais et ça qui t'est passé premier. C'est qu'il pas de café tête li tout. Donc les ça vient tomber ou dit qui ça me croit, moi c'est moi-même et puis me dit tout croit que me pas fait tête moi, donc me tout croit bon Dieu. Tendez bien, pas quoi non bon Dieu non me croit bon Dieu. Et quand ça cause ça veut dire bon Dieu fait me connaître que c'est lui papa, c'est lui qui est éternel, c'est lui qui sauveur, rédempteur, créateur, lui fait me connaître tout ça. Donc on y en là, moi crois que lui c'est rédempteur, lui c'est sauveur, lui c'est papa. Donc c'est qu'on y a, on a parlé de objet. Donc on y a, c'est le fait qu'il soit rédempteur qui est l'objet, le fait qu'il soit père qui est l'objet.
Alors, moi, ça me saute de là, je dis comme ça que ça, son première étape. Deuxième étape là, c'est pas quoi pourquoi bon Dieu c'est papa. C'est pas quoi pourquoi bon Dieu c'est sauveur. C'est quoi que bon Dieu, ça le dit, c'est ça. Et deux bails différents. Donc ça veut dire, maintenant, au lieu de croire en Dieu, il faut croire en Dieu. Donc maintenant, si vous croyez bon Dieu, ça ou croyez dans lui. Donc ça veut dire démarche croire en Dieu et croire en Dieu, c'est deux démarches totalement différentes. Et il était important pour te poser des questions, pour te jouer une petite clarification ça, parce que très souvent, nous-mêmes chrétiens, nous oublions ça. Nous oublions que, en fin de compte, nous voulons croire non bon Dieu. Mais nous pas croire bon Dieu, non? Non, nous pas croire bon Dieu facile. Nous croyons non bon Dieu, mais nous pas croire bon Dieu facile. Ma bon exemple. Et là, n'a pas la prière. Là, n'a pas la prière. Nous dit bon Dieu, petite moi malade, petite moi qui a cancer, ou bien maman malade, je vais mourir, ou bien j'ai une maladie incurable, ou bien encore j'ai tel gros problème, si je ne pas résoudre, eh bien la vie me finit. Toute bagaille ça yo. Nous jeter devant bon Dieu et puis nous dit bon Dieu montrez-moi qu'on y a c'est bon Dieu tout bon vrai. Fais miracle paraître pour moi. Vous comprenez? Oui. Et puis qu'on y a bon Dieu pas faire miracle là. Je nous attend néant. Et les bon Dieu pas fait miracle là, je nous attend néant, qu'on y a nous dit mais bon Dieu ça nous va croire. Nous est quoi dans bagaille li yo mais nous pas croire dans lui-même. Parce que si nous te croyons dans lui-même, si nous te croyons que c'est lui-même qui lui-même, ça veut dire que nous connaissons que quel que soit le résultat, il est bon. Ah oui, et bon cause ma bonne là, petit point. Quel que soit le résultat, il est bon. Mais vous pensez que chrétien est facile pour prendre samedi là? Quel que soit le résultat, il est bon. Alors, mais, un exemple, nous avons parlé de la tradition, mais il y a tout mourir, martyr. Vous pensez que l'amour martyr sont bon bagaille? Eh bien oui, mais pourtant c'est lui-même qui fait mourir chrétien aujourd'hui. Donc est-ce que nous avons dit pas bon? Et en même temps, est-ce que nous avons dit n'a pas encouragé les gens qui cruel yo, capturer les gens? Et puis en même temps, quand il y a le premier exemple, l'amour Jésus-Christ, est-ce qu'il était bon ou bien il pas bon? C'est ça oui, quoi bon Dieu a. Quoi bon Dieu, c'est dans le niveau limite ça oui. Donc bon Dieu dit comme ça que Kouem, ou pas besoin de quoi non même kouem. Kouem souvle. Kouem petite moi. Kouem, et moi du kouem. Et ça bon Dieu a demandé nous tout le temps. Mais nous plutôt croire dans bon Dieu comme papa, nous plutôt croire dans bon Dieu comme créateur, mais nous pas croire bon Dieu. Et donc là nous venons croire bon Dieu qu'on y a là, nous laissons nous oublier quitte le créateur qui n'est pas créateur, nous croyons. Quel que soit ça le dit, ça le fait, nous croyons. Et là, quel que soit ça le pas fait, nous croyons. Quel que soit ça nous besoin mais nous pas connaît nous croyons parce que nous croyons c'est lui-même qui lui-même. Autrement dit, eh bien, tu n'aimes pas ta maman parce que ta maman est riche, est belle, ceci, cela, a du pouvoir, a du prestige. Tu aimes ta maman parce que c'est ta maman. Et même Jean, quoi, bon Dieu. Alors, est-ce que nous avons dit, pas est-ce que nous avons dit, est-ce que y a l'autre modèle la foi après Jésus et la Vierge Marie? Non, si c'est pour modèle la foi, pas gain plusieurs modèles la foi. Effectivement, il y a un mode d'expression de la foi que nous avons confondu avec modèle. Ah. Oui, nous avons dit comme ça, mais si nous prenons Jésus lui-même, théologien ne peut pas permettre de nous parler de la foi de Jésus, même j'en ai parlé de la foi de Marie. Parce que la question, ça est trop pointu pour moi et peut-être pour tout. Je vais expliquer ça, me l'a dit. Je veux dire, si nous disons Jésus c'est modèle de la foi, nous, automatiquement, nous voulons dire que Jésus lui-même, pendant le temps sous terre, il fait même parcours de foi que moi-même avant n'a fait. Eh bien oui, mais de toute façon, c'est question dans ça, c'est pas moi. Donc, c'est pas que Jésus n'a pas fait aucune démarche ou bien parcours de foi. Mais parcours, ça, il n'est pas un parcours typique. Donc, si nous prenons comme un parcours typique pour nous poser comme modèle, nous avons une difficulté là-dedans. Parce que d'un côté, la privé, nous ne pouvons pas jouer ni typique. De même pour la très sainte Vierge Marie. Ce n'est pas que li pas gain la foi même gens à tout le monde non, mais proximité li te gain avec petite là. Et le fait que depuis
dig d'antan, ça veut dire pas depuis dig d'antan, c'est-à-dire depuis sa conception, eh bien, il prend net, il pétrit en dans l'Esprit Saint qui fait que lui pas jamais gagner ça qui mal là qui entre dans lui. À partir de ce moment, déviation qui vient comme normal dans la vie, dans la vie là, lui-même il pas subi. Donc ça veut dire il y a la foi tout oui, mais il pas vivre dans le quotidien pas maintenant ni dans le quotidien pas là. Les chapitres noirs les dans apôtre, c'est plus facile. Si dans l'apôtre, quand il y a un besoin que monsieur yo, eh bien yo chargé avec doute, yo chargé avec inquiétude, yo chargé avec traîtrise, yo chargé avec violence, avec abus dans cœur. Et puis en même temps, gon côté la foi arriver, la foi maîtriser yo. Autrement dit, yo quitter la foi faire route dans yo. Monsieur ça yo pi pour moi, yo pi pour chou. C'est vrai. Parce que yo tellement semblé avec moi que bêtises yo fait yo. Moi-même, moi fais tout le temps ou fait tout le temps. Donc, on dit, eh bien, si bêtises yo fait moi-même, moi qu'a fait ça veut dire, revirement yo fait moi-même qu'a fait tout. Donc, c'est plus facile pour nous garder moun sa yo devant chez nous. Donc, ça veut dire, moun sa yo t'a garder modèle parfait, mais nous-mêmes n'a garder modèle imparfait, mais modèle imparfait, li pas voyer vers l'imperfection, non? Li voyer cultiver de référence la perfection, parce que c'est proche n'a proche plus près en tant que tel. Donc ça veut dire n'a forgé l'image parfaite comme ça. Et comment ça lié? Et c'est très intéressant de nous rendre compte qu'effectivement que Jésus, Marie, de temps en temps nous mettons aux côtés, de temps en temps nous voyons dérobés à nos yeux, de temps en temps c'est eux-mêmes qui viennent puis près nous, qui tellement près nous que nous pas même rendre nous compte que nous avons fait ça nous voulons avec eux. Hein? Regarde l'Eucharistie. Vous avez fait sauver avec l'Eucharistie? Sauve-le. Non, mais regarde. C'est garder seulement pour garder là. Ou pas convaincu de ça? Pas quoi. Ou pas quoi? Qui sont pas ouais? Que nous avons fait ça nous voulons. Non, mais écoutez, le prêtre a terminé de dire les paroles sacramentelles, les paroles de l'institution. Et puis, les hosties sont sur l'autel, à notre merci. C'est pas vrai? Ben oui. C'est à notre merci. Là, nous sommes dans le séminaire, on pose nos questions. Si on rate passer dans le tabernacle, il mangeait hostie, ça le mangeait. Il mangeait corps Jésus-Christ. Et d'après vous, ça le mangeait. Bon, est-ce que rate la croix que ça le mangeait à ses corps Jésus? Rate ou connaît, est-ce que vous jouez déjà confessé la foi? Non, mais qu'est-ce que non. Ou pourquoi on rate cap confesser la foi pour? Non. Vous rejoignez ça? Non. Donc ça veut dire rate là pas qu'à confesser la foi. C'est monde qui confesse la foi. Eh bien c'est ça, on nous l'a dit. Donc ça veut dire mais imaginons pour bon Dieu tellement grand extraordinaire pour un rate qu'on y arrive à manger. Hein? Or, les nous pas voulons garder bagay ça dans toute matérialité nous perdons question yo. Et donc nous perdons réalité la foi tout. Donc nous perdons réalité l'église nous en tout. Et donc nous perdons concret l'église nous en tout. Et puis nous rester en l'air et puis mais nous pas foutre rester en l'air donc c'est tomber n'a tomber à terre, nous tomber mal. Et pour nous pas tomber mal, on prend exemple ça. Pour nous faire nous comprendre bien que de temps en temps les choses sacrées ou les choses du sacré, nous les avons à notre merci. Et nous les avons avec notre merci comme ça. Qu'est-ce que ça nous fait? Très souvent, nous pensons, nous avons fait ça, nous voulons avec bon Dieu tout. Nous manipuler bon Dieu. Nous manipuler Jésus. Nous manipuler les choses de la foi. Alors, la foi, l'épreuve du quotidien, c'est ça, justement. Il dit nous comme ça, que le risque là grand pour nous manipuler les choses sacrées et la foi. Merci, Monseigneur, pour parler ça que nous avons fait sous le livre que vous avez écrit qui est très instructif, qui est très éducatif et informatif également. Merci en pile pour parler ça que nous avons fait aujourd'hui. Eh bien, ou comme on a dit ça, oui, je ne vais pas dire rien.
Alors, merci ça, c'est pour vous, chers téléspectateurs. Et m'a invité ou même à les lire livre que Monseigneur Patrick Harris sorti en 2017. Alors, c'est très instructif et éducatif, j'aime t'ap dit ça. Et ou abjoué en pile, au pas dit. Alors, merci encore à vous qui suivent l'émission ça, arrivé jusque-là. N'a dit merci à Carl-André Gabriel qui est dans Régia, qui a filmé nous, qui a réalisé vidéo et qui va le monter. Merci chers téléspectateurs et m'a dit à la prochaine.